Oui, Seigneur, nous sommes bénis d'être dans ta maison, bénis d'avoir cette liberté. Merci pour toutes les personnes présentes, que tu puisses t'adresser à chacun individuellement, suivant ses besoins, suivant ses difficultés, suivant l'état de sa vie chrétienne, de notre vie chrétienne, Seigneur. Nous avons toujours à apprendre de toi, nous avons toujours à progresser. Que tu nous parles à travers ce passage en Acte 12 et que nous puissions vraiment être enrichis dans nos vies chrétiennes. Que tu sois aussi avec tous ceux qui ont besoin de toi. Cyril a prié pour Thomas tout à l'heure et en effet, il a besoin de toi dans sa santé, d'être renforcé, Seigneur. Prends soin de lui, mais aussi tous les autres qui sont malades, qui sont peut-être absents aussi. Bénis cette journée, nous te la consacrons et nous sommes heureux de te la consacrer. Que vraiment, comme tu dis dans ta parole, que ta parole ne revient jamais à toi sans effet, qu'elle ait un effet sur nous ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Alors j'aimerais vous parler ce matin des différentes manières d'agir de Dieu. Nous ne comprenons pas toujours la manière dont Dieu agit. Et la tendance peut être alors de réduire l'action de Dieu à un seul schéma. Et c'est bien sûr celui auquel je pense, et forcément, c'est celui qui m'intéresse en fait. Quand on y pense, si on est sincère, c'est peut-être un peu ce qu'on fait avec ce qu'on aimerait que Dieu fasse. Le passage des Actes des Apôtres qu'on va lire en chapitre 12 est vraiment révélateur de cette tension qui existe entre la foi et dans l'intervention du Seigneur et l'acceptation des épreuves qui peuvent continuer malgré qu'on ait prié, malgré toutes nos prières, et sans que Dieu semble agir ou répondre à notre appel. Des millions de chrétiens actuellement vivent cette difficulté. Après nous être arrêtés sur cette question à travers ce qui est arrivé, on va le voir, on va le lire ensemble, à Jacques et Pierre, qui sont concernés, dont on parle principalement en Acte 12, cela nous amènera aussi, j'espère, à réfléchir sur la liberté. Oui, la liberté. Et Dieu veut prouver qu'il agit, mais pas toujours comme nous l'attendons, comme on aimerait. Mais ouvrez vos Bibles, on va lire le passage va être un peu long ce matin. Donc, Actes chapitre 12. Et en fait, on commencera même à la fin du chapitre 11. Alors, soyez patients, ça va être une longue lecture. On va commencer au verset 27 du chapitre 11 et ensuite je lirai aussi tout le chapitre 12 d'Actes. En ce temps-là, des prophètes descendirent à Jérusalem, à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginant avoir une vision.
Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marc, mère de Jean, vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhoda s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle », mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est bon, c'est son ange ». Cependant Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de sa prison. Et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères », puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord. Et après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira rongé des vers. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, emmenant avec eux Jean surnommé Marc. Comme je vous ai dit, je pense que Dieu intervient de différentes manières. Et quand on revient à notre passage, nous sommes en 43-44 après Jésus-Christ, et l'Église connaît une période plus difficile. Comme on l'a vu au verset 29 verset 28 du chapitre 11, il y avait une grande famine. Et elle touchait bien sûr aussi les chrétiens. Mais c'est là qu'on voit que se manifeste donc l'entraide entre chrétiens. On voit au verset 29, les disciples d'Antioche décidèrent de donner chacun selon ses moyens et d'envoyer des secours aux frères qui habitaient la Judée. C'est ce que timidement nous essayons aussi de faire dans notre Église et dans différentes assemblées de différentes manières, en aidant les frères et sœurs dans le besoin avec des repas, des courses, des dons lors de grands besoins financiers, des visites, des offrandes que nous envoyons aux missionnaires. C'est ce qu'on essaye de faire timidement à notre manière aussi. C'est ce que font aussi des associations chrétiennes auprès de beaucoup de chrétiens persécutés. Leur aide est aussi d'ordre matériel. On voit dans certains pays reconstruction de maisons, des lieux de culte brûlés, une aide pour retrouver un travail alors qu'on a tout perdu. C'est le cas en particulier aujourd'hui dans certains pays musulmans, avec la loi anti-blasphème qui permet d'enfermer les gens assez facilement. Et beaucoup de chrétiens sont accusés justement à cause de cette loi. Ou dans plusieurs pays dont la religion officielle rejette la foi chrétienne. Si vous faites partie depuis longtemps de notre assemblée, enfin plus ou moins longtemps, et vous avez entendu au fur et à mesure les lettres de Yoko Sato, qui travaille en Russie, qui est à Saint-Pétersbourg. Elle nous a bien montré, on voit bien au fur et à mesure du temps qui passe, la difficulté qu'il y a à annoncer la parole de Dieu, qui doivent être faites de manière de plus en plus discrète et finalement de plus en plus risquée. Mais revenons à notre texte. Pendant que la famine régnait, Hérode Agrippa s'était mis à maltraiter donc les chrétiens de Jérusalem. Et là, le Seigneur semblait absent. Jacques, le frère de Jean, est arrêté par Hérode et il est tué. Il devient le premier apôtre martyr. Rien n'indique qu'il était moins bon que les autres, qu'il avait commis des fautes. Alors pourquoi Dieu a-t-il permis sa mort ? C'est un mystère.
c'est un mystère de l'absence d'intervention, de la non-intervention de Dieu. Mais on peut également avoir la certitude que à travers sa mort et à travers sa foi, ça a servi de témoignage c'était un symbole de participation à la croix de Christ. En tout cas, c'est ce qu'on dit ce matin, mais vous pouvez facilement deviner le désarroi, la peine des chrétiens et l'inquiétude. C'était quelqu'un qui était vraiment un de ceux qui suivaient le Christ, et il était tué par ce roi. Vous imaginez la peur qui régnait dans le milieu des enfants de Dieu. Au-delà des questions que l'on peut se poser, le chrétien devrait avoir la certitude, en tout cas, que la mort n'est pas une fin, mais un passage vers la vie éternelle. Et la mort de Jacques est ainsi une entrée dans la gloire céleste, conformément à la promesse de Jésus. On peut lire en Jean chapitre 14, versets 2 et 3. Je vous le lis. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Et on sait ainsi que Jacques a sa place maintenant à côté du Seigneur. En tout cas, pour les chrétiens de Jérusalem, la persécution continuait. Puisque, après la mort de Jacques, on a l'apôtre Pierre qui, à son tour, est arrêté. C'est ce qu'on peut regarder quand même avec moi, si vous avez gardé votre passage, verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Son jugement et la condamnation qui suivra, comme pour Jacques, est prévu. Et les chrétiens devaient vraiment être désespérés. Après Jacques, ils allaient également voir mourir ce grand serviteur de l'Éternel qui était l'apôtre Pierre. Hérode ne voulait en aucun cas que ce leader de l'Église lui échappe. Imaginez donc 4 escouades de 4 soldats, c'est-à-dire 16 soldats, vont le garder jour et nuit. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Et en plus, il était enchaîné. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Mais des tyrans, on en connaît à notre époque aussi. De la même manière que l'Église était persécutée, de la même manière l'Église est persécutée dans certains de nos pays. Actuellement, en Corée du Nord, un pays où règne une très forte persécution contre les chrétiens, il est dit que rien que dans la prison qui s'appelle la prison 15, il y a 6000 chrétiens qui sont détenus. Et c'est des transfuges qui donnent ce témoignage. Et sur l'ensemble d'un pays, l'association Portes Ouvertes estime qu'il y a de 50 000 à 70 000 chrétiens qui sont détenus dans ce pays, juste à cause de leur foi. Mais à Jérusalem, les chrétiens prient pour Pierre. Comme lors de la famine, en Acte 11, les chrétiens se serrent les coudes et prient. Ils connaissent la puissance de Dieu et à travers la prière lui font confiance. Mais Dieu ne répond pas et le jugement de Pierre approche. Et il va avoir lieu le lendemain, c'est ce que nous dit la parole. Malgré cela, il persévère dans la prière. Il prie, mais sans y croire vraiment. Le doute les a envahis et quand on n'est pas prêt à croire vraiment dans l'intervention de Dieu, est-ce qu'il peut y avoir exaucement de la prière? Quand nous prions pour des chrétiens persécutés, touchés par une grave maladie, au chômage depuis très longtemps, il nous semble parfois qu'ils sont dans une détresse tellement insoluble que nous nous demandons quel peut être l'impact de notre prière. Alors, est-ce que c'est important finalement de prier encore, de continuer? Mais la réponse de Dieu n'est pas liée au degré de foi de ceux qui s'attendent à lui, mais à son plan, le plan de Dieu, et au regard des chrétiens qui sont tournés vers lui, même s'ils sont imparfaits, comme nous sommes imparfaits ce matin. Mais Dieu répond, Dieu agit et Dieu intervient. Et comme souvent, Dieu va répondre au dernier moment. Il délivre Pierre quelques heures avant son exécution seulement. Dieu est capable d'ouvrir les portes les plus fermées, de réduire à néant la force des 16 soldats et des sentinelles qui ensuite gardaient les portes.
Et quand Pierre arrive à la maison où les chrétiens prient pour lui, la servante s'écrie, on a vu le passage, c'est Pierre. Pourtant, on a l'impression, en lisant ces versets, on peut revenir avec moi en versets 15 et 16 du chapitre 12. Même verset 14. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils dirent « Tu es folle », mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange ». Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. On voit, ils priaient, mais quand quelqu'un leur dit, la servante leur dit « C'est Pierre », comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils priaient, mais en fait, ils doutaient. Et ici, on a l'impression vraiment qu'ils lui disent, quand elle dit « C'est Pierre », on a l'impression qu'ils disent « Chut, on prie ». Mais c'est Pierre, calme-toi, on prie. Vraiment, il y avait il priait, mais quand on leur a dit il est là, ils n'y croyaient pas. Mais à la suite de ce miracle, donc l'apôtre repart. C'est ce qu'on voit, regardez avec moi le verset 17. Il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères », puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Et là, on parle de Pierre. On va ne presque plus entendre parler de lui. Il semble qu'il ait passé le relais à Jacques, le demi-frère de Jésus, qui par la suite est devenu un des responsables de l'église de Jérusalem. Le texte ne précise pas où il s'est rendu, mais on sait par la suite que Pierre se rend à Antioche. C'est ce qu'on ne va pas le regarder, mais si vous prenez des notes, vous trouvez ça en Galates, chapitre 2, verset 11. Les plans de Dieu dépassent notre compréhension et notre raisonnement humain. Jacques, donc le frère de Jean, aurait certainement été très utile, donc Jacques, celui qui est décédé, le frère de Jean, aurait certainement été très utile pour la propagation du message de la bonne nouvelle de Christ. Mais il a été tué par les ennemis des chrétiens. Tandis que Pierre, lui, ensuite, il disparaît de la ville. Lui, il est délivré de la mort. Et pourtant, c'est bien Dieu qui est intervenu pour Pierre et pour Jacques, selon son plan. Dieu avait sans doute prévu qu'il fallait encore que Pierre rédige les 2 épîtres qu'il allait lui dicter, entre autres. Le mystère demeure face aux épreuves, mais nous pouvons être assurés de l'intervention de Dieu. Et ce, malgré une foi qui n'est pas ce qu'elle devrait être, et malgré aussi le résultat qui est parfois différent, voire très différent de ce que nous attendions. Le récit du livre des Actes continue en parlant d'Hérode. Hérode qui a régné sur la Judée et la Samarie. Il a persécuté l'Église, donc il a tué Jacques, il a arrêté Pierre. Il semble vraiment être le maître incontesté. Et la raison de tous ces actes, revenez au verset 3, il s'aperçut que cela plaisait au peuple. Comme quoi, 2000 ans plus tard, les hommes politiques n'ont pas changé. Les sondages déterminent toujours leurs actions. C'est exactement ce qu'on voit ici. Les actes qu'il commet contre les chrétiens font sa popularité. On le considère du reste plus qu'un roi. Et au verset 22, on peut lire « Ce n'est plus un homme qui parle, c'est la voix d'un Dieu ». Le peuple venait de trouver sa nouvelle idole, un tyran qui était promu au statut de Dieu. Le peuple est aveuglé, il n'y a plus de place pour le seul vrai Dieu. Dieu est exclu. Où est Dieu dans la société actuelle aussi ? On ne le voit plus agir, ou si peu en apparence en faveur des chrétiens. Mais voilà que c'est précisément à ce moment-là, de nouveau, que Dieu intervient. Il fait mourir Hérode, qui était au fait de sa gloire. Le persécuteur, cet homme qui était roi et intouchable, qui décidait de la vie ou de mort de chacun, est lui-même jugé. Et celui qui est considéré comme un dieu, il est terrassé. Et il est terrassé par des quoi ? Par des vers. Quelle ironie de la part de Dieu, mourir de cette manière, lui qui était qu'on voyait comme un dieu. Mais actuellement aussi, il y a des tyrans, comme je l'ai dit, qui persécutent les chrétiens. L'un d'entre eux règne sur la Corée du Nord, je vous en parlais tout à l'heure, Kim Jong-un.
Tout comme son père, il est considéré comme un Dieu. Là-bas, il est considéré comme un Dieu. Et il pense d'ailleurs qu'il est Dieu, et que c'est un Dieu qu'on adore, à qui l'on donne tout, qui a tout pouvoir sur ses sujets. Son peuple meurt de faim, mais lui, il vit dans l'opulence. Son père est mort, mais le fils est aussi sanguinaire que lui. Et tant de chrétiens souffrent donc en Corée du Nord à cause de lui. Et d'autres pays où c'est également le cas. Mais si on regarde les événements dont parle Jésus, ouvrez vos Bibles avec moi en Matthieu chapitre 24, versets 4 à 14. Matthieu 24, 4 à 14. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ces paroles se sont réalisées pour ceux qui les avaient entendues à cette époque. Ils sont réalisés quelques années après, avec la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, plus que jamais, ces prédictions de Jésus font penser à ce qui sera la fin des souffrances terribles que des centaines de millions de chrétiens connaissent en ce moment même. Ils aspirent à vivre cette délivrance qui aura lieu lors du retour de Jésus. Mais nous sommes, pour beaucoup de chrétiens, nous sommes anesthésiés par notre bien-être matériel, nos vies faciles, et peut-être que nous posons secrètement des questions du genre: c'est quoi le retour de Jésus? De quoi devrais-je être délivré? Et est-ce que j'ai vraiment envie qu'il revienne finalement? La liberté peut être aussi trouvée en prison. Avant d'être libéré de la prison, Pierre, par son attitude, nous révèle un autre type de liberté. Comme on peut le lire, il est enchaîné, ses mains sont liées, il est entre deux soldats, et pourtant, c'est les soldats qui ont la liberté, ils ne sont pas enchaînés, mais il est entre ces deux soldats et lui, il dort. Imaginez, vous êtes en prison, vous savez qu'il y a 16 personnes qui vous gardent, il y en a 2 qui sont à vos pieds, à côté de vous, vous êtes enchaînés, est-ce que vous dormiriez? Moi, je suis sûr que je ne dormirais pas. C'est un manque de foi sûrement, mais je crois que j'aurais beaucoup de mal à dormir. Déjà, j'ai tellement de problèmes de dos, même dans un lit normal, mais enfin, c'est autre chose. Mais lui, Pierre, il dormait. Vous ne trouvez pas ça extraordinaire? Il dormait dans cette situation. Des fois, on lit la Bible, mais essayez d'imaginer. C'est sûrement pas confortable du tout. Il sait qu'il y a de fortes probabilités qu'il meure, mais il dort. Il a cette paix tranquille, il dort. C'est vraiment incroyable. Quand on arrive à se mettre ça dans la tête, comment c'est possible? Comment est-ce qu'il pouvait dormir? Mais c'est le cas. Il a beau être prisonnier au milieu des soldats qui, eux, sont libres. Lui, il est libre intérieurement. Dieu lui donne cette paix. Pierre sait que tout ce qui va se faire sera fait suivant le plan de Dieu et non celui des hommes. Intellectuellement, on lit la parole de Dieu, on comprend le passage, mais lui, il vivait le passage. Romains 8, 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et Pierre, il vivait ce passage, il comprenait. Il y a eu
un homme qui est né en 1510 qui s'appelait Bernard Palissy. Il est probablement né à Saint-Avit, dans le Lot-et-Garonne. 1510, ça commence à dater. Il est mort à Paris, à la Bastille, on pense entre 1589 et 1590. Cet homme avait beaucoup de talent, il était potier, il était émailleur, il était peintre, il était artisan verrier, il est écrivain et savant français. Il avait été jeté en prison à cause de sa foi, c'était un protestant. Et donc le roi Henri III, qui appréciait son talent, ou lui ou son talent, c'est pas trop, est venu en personne dans sa cellule pour lui demander d'abjurer ses convictions protestantes. Et donc il ajouta: « Si vous ne le faites pas, je me verrai forcé de vous laisser condamner à mort. Sire, est-ce le roi de France que j'entends dire « Je suis forcé » ? Je ne suis qu'un pauvre potier, mais aucune puissance ne peut me forcer à agir contre ma conscience. Sire, lequel de nous deux est libre ?» Belle phrase. Quand Paul et Silas sont jetés en prison à cause de leur témoignage et qu'ils chantent et prient, c'est ce qu'on peut lire en Acte 16, quatre chapitres après celui qu'on est en train de voir, ce n'est pas le gardien de la prison qui est le plus libre, c'est bien Paul et Silas. Quand aujourd'hui encore des chrétiens sont emprisonnés, humiliés, condamnés injustement, ils manifestent souvent une liberté intérieure qui parle de la présence de Dieu dans leur vie. Il ne s'agit surtout, je ne veux pas du tout minimiser les douleurs physiques, morales, spirituelles que ces personnes, que ces millions de chrétiens connaissent en ce moment, mais la certitude de la présence de Dieu transforme en eux l'accablement en confiance, la peur en paix et finalement le désespoir en espérance. Et je pense qu'eux vivent vraiment ce psaume qu'on peut trouver, regardez avec moi le psaume 142. Cantique de David, lorsqu'il était dans la caverne. De ma voix, je crie à l'Éternel, de ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde, personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie, je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. On peut aussi être libéré, mais libéré pour servir. Quand Pierre est libéré de ses chaînes, l'ange ajoute « Suis-moi ». Dieu attendait de lui d'autres services. La liberté chrétienne ne conduit pas à l'indépendance. Nous sommes sauvés pour servir, nous sommes libérés pour vivre pour Dieu. Ce but fait penser aux coureurs sportifs non-voyants qui participent, entre autres, qui ont participé aux Jeux paralympiques. Et si vous avez regardé ces épreuves de course, elles sont vraiment étonnantes. Ils sont associés à un guide qui court à leur côté, une cordelette les relie, et c'est un lien finalement de la liberté. Sans ce lien, ils ne pourraient pas courir, ils ne pourraient pas faire le tour de piste. Elle n'est pas passée, cette cordelette, comme une menotte, mais tenue volontairement. Elle inspire la confiance. Le sportif non-voyant sait que celui qui le conduit le mène dans la bonne direction. Il sait qu'il peut pleinement compter sur ce guide qui fera tout pour qu'il aille jusqu'au bout de lui-même. Ils se sont tellement entraînés ensemble qu'il est certain que sa confiance est bien placée. Cette cordelette rend possible l'impossible finalement. Elle apporte la liberté, elle fait passer le regard de celui qui voit à celui qui est aveugle. Donc, suis-moi, c'est l'ordre du Seigneur. Et il est ce lien qui permet d'aller jusqu'au but. Il est ce lien de la liberté. Nous sommes libres pour servir. Suis-moi, dit le Seigneur à Pierre. Dans un livre qui s'appelle « Les liens de la liberté », c'est un livre où vous avez le témoignage de beaucoup de chrétiens qui ont été emprisonnés. Il y a une méditation
d'un homme iranien qui s'appelait Mehdi Dibaj, et qui 6 mois après sa liberté, il a été assassiné. Mais voici ce qu'il a écrit. Le Père éternel est notre refuge. Ses bras immortels sont notre soutien. Quelle que puisse être notre situation, il est toujours notre refuge. Pendant les 9 dernières années que j'ai passées en prison, à cause de mon amour pour lui, j'ai eu la joie de faire sans cesse l'expérience de ses bras puissants qui m'ont soutenu. Plus je lui rends visite là-haut, plus je ferai l'expérience de son secours ici-bas. Les murs de la prison peuvent être noirs. Son amour intéressable pour moi ne changera pas, et mon amour pour lui devient plus fort chaque jour. La vraie liberté, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ce matin, nous sommes tous libres spirituellement? Est-ce que nous avons la paix et la liberté du serviteur obéissant et engagé à servir le plus fidèlement possible? Ou bien est-ce qu'on vit notre vie chrétienne tranquillement, sans faire de vagues, sans témoignage et sans utilité envers Dieu finalement? Bien loin des standards, pourrais-je dire, des standards de ces chrétiens persécutés qui ont persévéré et qui persévèrent encore aujourd'hui pour Christ sans faillir. Nous devons nous poser vraiment la question. Quelle sorte de chrétiens nous sommes? Je vais laisser la place maintenant pour le chant d'appel.